Smile Island épisode 11. Je suis trop triste, je suis beaucoup trop triste, mais ces éliminations elles étaient archi prévisibles. Donc récap sur l'épisode 11 qui va être archi court parce que je vous avoue que cet épisode j'ai regardé en x4. Je savais où ça nous menait, je savais là où ça allait nous amener. Tout d'abord l'élimination de Juwon et Soojung. Après la performance qu'elles nous ont lâchée, ça m'a brisé le cœur parce que ça m'a refait penser à tous les éléments que j'avais dit sur elles et ça s'est encore concrétisé à cet épisode. Elles étaient à leur pic. Dans cet épisode, le top 1 et le top 2 de Island devaient choisir leur groupe et leur chanson et faire un peu leur concept. Top 1 c'était Coco et top 2 c'était Jimin. Coco, du coup c'était le top 1, elle a fait son groupe, il était parfait. Vraiment j'ai vu la vision de Coco, je me suis dit oui, tous les membres du groupe ils étaient parfaits. C'est pour ça que je n'étais pas tellement intéressée en l'autre groupe et que j'ai regardé l'épisode en x2. Parce que artistiquement parlant, le groupe de Coco il avait beaucoup plus de choses à proposer. Déjà à partir du moment où elle a réussi à choper Jihoon, Jonghoon, Juwon, Soojung et Yuju, c'était KO déjà, mais en fait c'est son groupe, là j'ai dit tout son groupe. Mais pour moi c'est celle avec le plus de matière artistique, Coco incluse. Et elle-même elle a dit, Coco, elle a dit moi j'ai toujours voulu performer avec vous parce que je trouvais que vous étiez les meilleurs. Et oui, si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Et Coco, oh là là, elle a choisi que les meilleurs. Mais à partir du moment où on a vu les choix de Jimin, j'ai compris dans quelle direction chacune allait. Lors du choix de ses membres et de la musique, Coco elle allait dans une direction artistique et plus basée sur les compétences. Parce que à partir du moment où Coco elle choisit Jihoon et tu prends pas Jonghoon, wesh, il y a un hic. Jimin, j'étais très perplexe sur le choix de ses membres, mais quand j'ai vu la composition finale de son groupe, je me suis dit elle va plus dans un concept visuel. Parce qu'il faut qu'on se le dise, artistiquement leur performance de Into the New World elle n'a rien apporté. C'était juste un cover basique simple, il n'y a eu aucune plus-value en ce qui concerne leurs compétences. Elles n'ont rien apporté à la chanson et même ça se constate au niveau des commentaires des producteurs. En fait là je pense que comme il y avait un public, ils se sont restreints, mais les commentaires qu'ils ont dit c'était quoi? Ah oui, vous avez apporté vous vraiment, et juste des commentaires pour parler, ils parlaient pour parler, c'était en mode ça m'a vraiment touché, nanana. Mais on s'en fout, parler de leurs compétences là, à part peut-être Taeyang qui a parlé de Fuku qui faisait une high belt. Le reste c'est juste en mode oui, elle rend beaucoup d'authenticité, pas besoin de faire de grands arrangements dans la chanson pour qu'elle nous touche. Oh là là, violoniste, violon. Et il me semble aussi que Taeyang a fait la remarque à Mai, tout le monde l'a remarqué, qu'elle a chanté moins avec sa tonalité nasale. Et Taeyang il a fait que des interventions pertinentes dans cet épisode. Mais mon avis sur le groupe de Jimin avec Into the New World, au final j'ai trouvé que c'était une performance assez hétérogène, genre tout le monde voulait se démarquer au lieu de se compléter, comparé à la performance de la Tata où tout le monde se complétait. Et c'est pour ça que depuis l'épisode 10 j'ai envie de dire que les juges sont soudoyés parce que les remarques, les commentaires qu'ils ont apportés à cette performance, même leurs réactions, eux-mêmes ils étaient choqués parce que ils ont apporté un nouveau vent d'air frais à la Tata. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'ils complimentent chacune des membres. Genre toutes les remarques qu'ils ont faites, c'est les remarques que j'aurais voulu faire. Le moment où Vivienne, elle a dit Juwon, ta tonalité de voix, elle est incroyable. Ce que je dis depuis l'épisode 1, depuis Final Love Song, c'est pour ça que j'ai chanté ça au début. J'étais contente qu'elle le dise parce que Juwon, il faut qu'elle le sache. Enfin, sur cette performance, après 8 épisodes, elle a rechanté. Et j'étais en mode, Juwon, tu chantes bien, mais elle a pas assez chanté dans l'émission, ça m'énerve. J'avais peur que personne fasse la remarque. Et aussi aimé qu'ils fassent la remarque sur les qualités de leadership de Soojung. Comme d'hab, sur Coco et Jihoon, ils feront toujours des remarques, mais elles sont toujours bien, donc moi, je suis pas contre. Ils ont aussi complimenté Jonghoon. Ils ont complimenté l'amélioration des expressions faciales de Yuju, ce que je vous dis depuis toujours. Hein. Et là, ils l'ont complimenté parce que c'était apparent depuis l'épisode 10. Ils étaient obligés de complimenter maintenant, sinon ça allait faire bizarre. Et moi aussi, je trouve que c'était le moment de complimenter. Genre là, tous les membres, ils ont complimenté leur aspect artistique parce que ils ont apporté un nouveau point de vue à la performance de la Tata, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est une performance que je pourrais écouter en audio et regarder et me dire ah ouais, c'est une autre version de la Tata. Voilà, c'était trop mon groupe, mais je savais que Juwon et Soojung, elles allaient partir et ça m'a fait du mal au vu du processus de répétition qu'on a vu dans cet épisode parce qu'on a revu toutes leurs qualités qu'elles ont démontrées tout au long de l'émission. En mode Soojung et ses capacités de leadership, c'est une bonne meneuse de danse. Juwon qui a un timbre de voix super mais qui est trop shy, qui est trop timide. Elle n'a pas assez confiance en elle. Et là c'était le choix des producteurs hein, de les faire partir. Hein. À leur place, honnêtement là j'aurais fait partir Mai. Parce que Mai, en plus dans cet épisode, elle a eu 2 secondes de temps d'écran. C'est scandaleux. Elle a réussi à passer. Et oui, peut-être qu'elle a réussi à enlever sa tonalité nasale, mais je trouve pas tellement qu'elle se soit démarquée dans leur performance de Into the New World. Là ça aurait été le moment de la tège Mai. Hein. Mai j'aime beaucoup, mais là Juwon et Soojung elles ont plus démontré que Mai. Je tiens à redire c'était le choix des producteurs parce que oui, étonnamment le top 3 des iMates, en mode les 3 personnes pour lesquelles le public a le plus voté, c'était Jimin, sans surprise. Vraiment il n'y avait pas débat. En deuxième position il y avait Jonghoon, suivi de très près de Jihoon en 3e position. Donc écoutez, pour moi c'est le strict minimum. Hein. Personne ne devrait être choqué, ça devrait toujours être comme ça. Genre le fait que Jonghoon soit là, gardez-la ici. Parce que mettre quelqu'un trop haut, ça peut faire paraître aux gens que cette personne elle est populaire et du coup ils vont se dire on va pas voter pour
pour elle au dernier épisode. Elle a déjà beaucoup de voix et au final, elle se retrouve pas dans le groupe. Et dans cet épisode, qu'est-ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est que le groupe de Coco, c'est le groupe, j'ai l'impression, avec le plus d'expérience artistique. Et j'ai beaucoup aimé quand elles ont exprimé leur point de vue en fonction de la performance de Into the New World, parce que Jimin était vraiment en arrière. Et Jimin, ça suffit là, exprime-toi, t'es un center. Et j'ai beaucoup aimé que ce sera prenne ça à défense en mode de Jimin, t'es sûr, t'es satisfaite de tes positions, de tes parties. Et j'ai beaucoup aimé aussi le recul que Julie elle a pris quand Jimin elle lui a dit que Julie, surtout toi là, tu devrais être satisfaite de tes parties. Elle est partie s'excuser auprès de Jimin parce que elle-même elle se sentait trop gourmande. Elle avait peur en fait. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Oh, j'aime trop quand les gens ils prennent du recul. Oh là là, c'est le top. Après, dans cet épisode, il y avait beaucoup de moments divertissement en mode elles ont fait une soirée pyjama, ha ha ha. Il y a eu des moments qui m'ont un peu ému quand même là quand elle a dit Soojung, elle a dit Yuju, tu dois débuter. Elle-même elle savait qu'elle allait partir en fait. Soojung, j'ai l'impression. Ça me fait trop mal au cœur. Mais ouais, vous allez écouter Soojung, hein. Il faut que Yuju elle débute. Là, Jun Jonggun, gardez cette énergie pour elle là dans les votes. Yuju, Coco aussi. Et honnêtement, moi, mes deux derniers membres, je voudrais Fuko, Sarang. Mais je sais que Jimin va passer, donc considérez déjà que Jimin est dans le groupe. Donc j'attends de voir la line-up finale. Je sais que ce sera pas ma line-up parce que une line-up sans Jimin, c'est impossible dans ce show. Mais voilà, cet épisode, il m'a un peu... ça m'a badé, ça m'a fait bader. De voir Juwon et Soojung s'en aller comme ça. Je le savais pourtant. Et je le savais pas parce qu'on m'a spoil. Mais je savais qu'elles allaient partir. C'était évident. À partir du moment où ils leur ont donné 77 à l'épisode 10, c'était voulu. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'on a soudoyé les producteurs. On leur a donné un peu d'argent là sur le Teco. Parce que je vous assure qu'à la performance de Into the New World, ils avaient rien à dire au niveau des compétences. Ils étaient juste là, authenticité, Foucault, chanter. Wesh. Mais du coup, je vous redis ma line-up. Allez voter pour Jonggun, Jiyoon, Coco, Yuju, Foucault et Sarang pour son timbre de voix. Parce que j'ai bien aimé comment elle a chanté dans Iwali, I Will Always Love You. Et même avant, j'aime beaucoup son timbre de voix en général. C'est pour ça que je voudrais qu'elle soit dans le groupe aussi. Mais je sais que ce sera Jimin. Il y aura Jimin dans ce groupe. Mais en soi, Jimin aussi, c'est Mago. Et on a vu qu'elle s'entendait vraiment bien avec les membres que j'ai cités précédemment. Du coup, ça pourrait faire une bonne synergie de groupe. Tout ça pour dire que j'ai trop aimé le groupe de Coco. Je savais que Juwon et Soojung allaient partir. Mais j'ai kiffé que Coco puisse les intégrer dans cette performance qui a été incroyable. J'ai vu ta vision Coco, mais je savais qu'elles allaient partir. Par exemple, moi là, le groupe de Coco, c'est un groupe qui aurait pu débuter. Il y avait tout. Dans cette performance. On a vu Juwon qui se l'a donné comme au début, genre elle inspirait cette confiance du début, parce que dans ce processus de répétition, il y avait Coco qui l'a aidé à s'entraîner et tout, qui lui donnait confiance en elle. Coco, c'est vraiment un bon membre, Et puis elle a retrouvé ses petites parties où elle chante bien. Juwon, elle a un beau timbre de voix, oh là là. Et puis Soojung, ses capacités de leadership, en fait ça c'était pour m'achever juste à la fin là. En fait, j'ai toujours dit, elle a de bonnes capacités de leadership, Soojung, mais elle-même elle savait qu'elle allait partir. Et puis je tiens à relever que toutes leurs expressions faciales sur cette performance, elles étaient top à toutes les membres, et j'ai apprécié qu'ils relèvent celle de Yuju parce que c'est celle qui galérait le plus en termes de versatilité des expressions faciales. Mais quand elle atteint, c'est vraiment le top. Genre Yuju là, elle s'est démarquée de ouf. J'ai trop kiffé la performance de la Tata. En plus la Tata c'est ma chanson, je le dis depuis. Oh là là, la performance a été incroyable visuellement, performancement parlant, performeuse, il y avait tout, vocalement bien évidemment. Vous voyez comment Yuju elle rappe bien là. Si elle va pas dans le groupe, j'en peux plus. J'aime trop la manière dont elle pose son rap. Et encore une fois, je tiens à préciser, je sais que c'est la énième fois que je dis dans ce podcast, mais j'ai aimé la manière dont ils ont complimenté Juwon, vraiment, parce que j'ai remarqué ça aussi dans cette performance. Elle était rayonnante parce qu'elle a de bonnes expressions faciales. Juwon, toute sa vie, elle a de bonnes expressions faciales. Elle a un bon timbre de voix. Mais je savais qu'elle allait se faire têche. Aussi, pour terminer, nota bene, je sais pas si vous avez remarqué, mais le top 12 de Island, c'était celles qui ont performé Final Love Song. Plus Yuju, si on remplace Yuju avec Yui, le top 12, il a toujours été sous nos yeux. Et même moi, j'ai toujours dit le top 12, ça allait être celui-ci. Bon, au début, je voulais pas mettre Soojung dedans, mais Soojung, je savais qu'elle allait être dedans. Mais parce que, vas-y, comment elle avait chanté Sweet Venom, j'étais pas conquise. Mais après, elle m'a conquise. Donc le top 12, on savait déjà tous que ça allait être ça. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit que Island 2, ça allait être serré parce qu'il y avait beaucoup de trainees avec des capacités similaires. Si vous voulez regarder mes top 12, je les ai mis dans mes playlists de Island 2, dans les épisodes, je sais plus c'est lesquels, mais sûrement 1, 2, 3, 4, 5. Vu que la partie 1 de Island s'arrête à la partie 6. Bien évidemment, cette vidéo aussi sera dans ma playlist Island 2.